Petit frère et petite sœur, ils habitaient dans leur petite maison, au bord de la rivière. Et ce qu'ils adoraient faire, c'était aller jouer près de la rivière. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être ils ont joué un petit peu trop fort, un petit peu trop longtemps, mais enfin, tout à coup, plouf! Petit frère et petite sœur sont tombés dans la rivière. Ils ont coulé. Et bientôt, alors qu'ils étaient arrivés tout au fond de la rivière, ils ont entendu une voix qui les appelait. Les enfants, oui, petits enfants, je vais vous emmener au jardin des enchantements. La sirène a ouvert grand les bras. Elle a pris petit frère et petite sœur contre elle et elle les a emmenés là-bas, au fond de la rivière, dans sa maison. Le petit frère, il a dit à petite sœur, on est sauvés. Maintenant qu'on est chez la sirène, il ne peut plus rien nous arriver. Ça s'est passé comme ça, vous croyez? Non. Parce que la sirène, à partir du moment où elle est rentrée chez elle, elle est devenue méchante. Elle a pris petite sœur par le bras, elle lui a dit, toi, tu vas prendre mon peigne et tu vas peigner ma longue chevelure couleur de la lune. Mais attention, si tu me tires une seule écaille, je te battrai. Puis, la sirène, elle a pris petit frère par le bras, elle lui a dit, toi, tu vas prendre ma brosse et tu vas brosser ma longue queue de poisson couleur de la mer. Mais attention, si tu me tires une seule écaille, je te battrai aussi. Et tous les soirs, au même moment, à la même heure, pile, la sirène, elle disait stop, arrêtez. Elle prenait son miroir, elle se regardait dedans, et puis elle disait c'est bon, maintenant je peux aller pêcher. Et la sirène partait pêcher. Mais la sirène, elle pêchait toujours la même chose. Vous savez ce qu'elle pêchait? Du poisson. Elle pêchait du hareng. Le hareng, oui. Et la sirène, elle donnait toujours à manger la même chose à petit frère et petite sœur. Qu'est-ce qu'elle leur donnait à manger? Du hareng. Le matin, au petit déjeuner, à la place du bol de lait avec les tartines, qu'est-ce qu'elle leur donnait à manger? Du hareng. Et le midi au déjeuner, qu'est-ce qu'elle leur donnait à manger? Et au goûter, à la place des petites tartines, qu'est-ce qu'elle leur donnait à manger? Et le soir, au dîner, qu'est-ce qu'elle leur donnait à manger? Oh, du hareng, toujours du hareng, il y en a marre de manger du hareng. Un jour, petit frère, il en a eu assez. Il a dit, puis il y en a marre de cette sirène. Faut la peigner, la brosser toute la journée, elle est trop méchante. Alors il faut qu'on se sauve, a dit petite sœur. Petit frère et petite sœur, vite, ils ont pris le peigne de la sirène dans la poche, la brosse de la sirène dans la poche, le miroir de la sirène dans la poche. Et puis vite, ils sont sortis de chez la sirène, ils se sont laissés remonter à la surface de l'eau, ils ont sauté sur la berge, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à courir le plus vite possible vers leur maison. Quand la sirène s'est rendue compte que les enfants s'étaient sauvés, elle est entrée dans une colère terrible. Elle s'est mise à hurler de rage. Elle est sortie de chez elle. Elle s'est laissée remonter à la surface de l'eau, sa queue de poisson. Elle était si en colère que sa queue de poisson, elle est devenue noire, couleur de la nuit. Elle a perdu tous ses reflets arc-en-ciel. La sirène, elle a sauté sur la berge. Elle s'est lancée à la poursuite des enfants. Elle sautait sur sa queue de poisson. Et en 1 bond, 2 bonds, 3 bonds, elle était juste derrière eux. Vite, petite sœur, jette quelque chose par-dessus ton épaule. Qu'est-ce qu'il pouvait jeter? Le peigne, jette le peigne. Petite sœur a pris le peigne. Elle l'a jeté par-dessus son épaule. Le peigne a volé dans les airs. Et au moment où il a touché le sol, le peigne s'est transformé en une forêt. Une forêt avec des branches qui s'accrochaient les unes aux autres, qui se tordaient, qui se cassaient. La sirène est arrivée devant cette forêt, elle a serré les poings, elle s'est jetée dans la forêt, mais aïe! Ses cheveux est restés accrochés aux branches, et puis elle a abîmé sa belle queue de poisson. Mais bientôt,
La sirène a réussi à passer de l'autre côté de la forêt. Et en un bond, deux bonds, trois bonds, elle était à nouveau juste derrière eux. Elle allait toucher les cheveux de petit frère qui s'est retourné. Ah, vite, il faut jeter quelque chose par-dessus notre épaule. Petite sœur a dit, la brosse, jette la brosse. Petit frère a pris la brosse. Il l'a jetée par-dessus son épaule. La brosse a volé dans les airs. Et au moment où elle a touché le sol, la brosse s'est transformée en une montagne. Mais une montagne un peu bizarre. Une montagne de poils. Les poils, ça la chatouillait partout sur le ventre. Elle redescendait en bas de la montagne aussi sec. Mais bientôt, la sirène, elle a réussi à passer de l'autre côté de la montagne de poils. Et en un bond, deux bonds, trois bonds, elle était à nouveau juste derrière eux. Elle allait toucher la veste de petite sœur qui s'est retournée. « Vite, petit frère, jette quelque chose par-dessus ton épaule !» Qu'est-ce qui leur restait? Jette le miroir! Petit frère a pris le miroir. Il l'a jeté par-dessus son épaule. Le miroir a volé dans les airs. Et au moment où il a touché le sol, le miroir s'est transformé en une montagne de glace. Un glacier gigantesque. Elle a serré les poings, elle a essayé de monter sur la montagne de glace, de monter sur la montagne de glace. Mais sa queue de poisson était toute mouillée. Ça faisait toboggan. La sirène, elle redescendait en bas aussi sec. Elle essayait de remonter sur la montagne de glace, de remonter sur la montagne de glace. Ils ont réussi à atteindre leur maison. Ils ont ouvert la porte, rentré à l'intérieur, refermé la porte. Clic-clac, la clé dans la serrure. Sauvés. Et c'est comme ça que petit frère et petite sœur ont échappé à la méchante sirène. Et la sirène, elle est prisonnière de la montagne de glace. Et le conte finit comme ça. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour.